8e tour de la Coupe de France de football, 2 clubs vosgiens sur le pont. Vous voyez là les footballeurs du SAS qui vont rencontrer leurs homologues du FC Metz, pensionnaires de Ligue 2. On va prendre un petit peu la température frisquette avec l'entraîneur Fabien Tissot. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors comment vous appréhendez cette rencontre-là? Toujours sympa de rencontrer un des cadors de la région. Oui, tout à fait, c'est toujours sympa. Alors honnêtement, il n'y a pas ni de pression ni de peur. Voilà, on était surtout focus sur ce qu'on allait faire pour se donner les moyens de gagner ce match et puis de passer ce tour. Les joueurs l'ont fait sur les tours précédents. Voilà, ils se sont donné les moyens de pouvoir jouer contre une équipe pro, de pouvoir jouer contre le FC Metz en l'occurrence ce week-end. Donc voilà, on va essayer de prendre beaucoup de plaisir sur ce match-là et puis surtout de le remporter, puis de passer ce tour. On sait que c'est une équipe qui est athlétique avec de la vitesse, une équipe qui a retrouvé aussi de la confiance par rapport à quelques semaines en arrière, avec des victoires contre Saint-Étienne et puis au Paris FC. Donc voilà, il faudra bien sûr être méfiant. Pour une fois, on sera outsider. Voilà, mais le club a l'habitude de faire aussi des épopées en Coupe de France sur ces dernières années. Donc il faut aussi s'appuyer là-dessus. J'espère qu'il y aura aussi la ferveur du public qui va nous pousser. Mais en tout cas, voilà, on est motivé à 200% pour faire un résultat. 2 divisions, on s'aperçoit tous les ans en Coupe de France qu'il y a de plus en plus d'équipes pro qui passent par la fenêtre. Oui, ça arrive. Alors après, je n'ai pas le pourcentage exact d'équipes qui passent à la trappe, comme on dit, mais c'est vrai que maintenant, ça a aussi tendance sur un match on va dire, à niveler les valeurs. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de joueurs aussi maintenant qui sont dans les clubs de National 2, qui étaient dans les centres de formation, qui ont connu peut-être parfois aussi le monde pro. Donc voilà, c'est vrai que ça a tendance à niveler. Maintenant, c'est sûr que c'est eux qui sont archi favoris sur ce match-là. Et vous allez retrouver un entraîneur que vous connaissez bien. Oui, sous lequel j'ai travaillé lors de ma formation à la Nancy-Lorraine. Voilà, et puis aussi un mois avec l'équipe première quand je suis revenu après mon prêt de 2 ans à Épinal, au début des années 90. Donc voilà, ça sera avec plaisir que je le reverrai. Ouais, Laszlo Bologna, bientôt 70 ans, toujours dans le circuit. Ça veut dire qu'on peut durer longtemps dans le football malgré tout. J'espère qu'à son âge, je serai toujours dans le football. Donc voilà, mais oui, voilà, il y a peut-être, voilà, c'est pas courant non plus, hein, c'est pas courant non plus. Maintenant, c'est un entraîneur déjà comme joueur qui a gagné la Ligue des Champions avec Bucarest. C'est un entraîneur aussi qui a découvert, il me semble, Cristiano Ronaldo aussi au Portugal. Avec le Sporting. Ouais. Voilà, tout à fait. Qui a coaché en Grèce, qui a coaché en Belgique, qui a coaché en France, qui a coaché au Portugal. Donc voilà, il a quand même un CV qui parle pour lui. C'est quelqu'un qui connaît bien le monde du football, surtout c'est un passionné et puis c'est quelqu'un qui a la gagne en lui. Et vous savez, si vous avez une rage dedans, vous savez où aller, puisque je crois qu'il est un peu dentiste aussi. Oui, il était dentiste avant, voilà, mais bon, même quand on avait des rages dedans, on n'allait pas le voir. Autre équipe vosgienne sur le front de ce 8e tour de la Coupe de France, le Estaon, dont on se souvient du formidable parcours l'année dernière. Le Estaon qui va donc rencontrer le FC Sochaux. On va faire le point avec le président Nicolas Classadonde. Bonjour président. Bonjour. Bon, les années se suivent et se ressemblent à le Estaon. Il y a toujours des parcours remarquables en coupe. Oui, en espérant qu'effectivement on fera aussi bien que l'année dernière, puisque l'année dernière on était au 16e, donc aujourd'hui on joue le 8e tour. Donc c'est pas du tout le même échelon, mais avec une équipe effectivement professionnelle qui s'appelle le FC Sochaux. Donc on est très content de les avoir, puisque c'est la 2e fois qu'on les aura en Coupe de France. Alors en termes d'organisation, comment ça se présente? Vous attendez combien de spectateurs? Pas fatalement avec les matchs qui se jouent à la même heure et le même jour, donc effectivement je pense qu'on va perdre 300 ou 400 spectateurs, c'est un petit peu le contrôle qu'on avait pu faire. Donc si on arrivera à 1300, 1400 spectateurs, ça sera déjà très bien, quoi. Voilà. Ouais, tout le monde n'a pas bien compris cette décision de faire jouer Épinal et Thaon à la même heure. Écoutez, nous non plus. C'est désolant parce que effectivement des affiches comme ça, on dit que ça peut se répéter, mais on n'est pas sûr non plus. Voilà, 10 km de distance, 2 clubs qui vont jouer à la même heure, c'est un peu frustrant pour les spectateurs ou les sportifs, quoi. Ouais, parce qu'on sait qu'il y aurait eu forcément des gens qui auraient souhaité voir les 2 matchs. Bah oui, moi en premier. Bon, on va un petit peu convoquer la boîte à souvenirs. C'était il y a une dizaine d'années, ce Thaon Sochaux. Quel souvenir vous en avez? Écoutez, un bon souvenir et un mauvais. Un bon souvenir parce qu'on a été très loin, on les a mis vraiment sur le dernier retranchement, ce qui fait qu'ils ont marqué donc, le but pratiquement à la fin du match et on a perdu 1-0. Bon, maintenant on avait fait une bonne
prestation. C'était pour le 32e de finale quand même. Donc aujourd'hui, voilà. Et puis Sochaux aujourd'hui, c'est quand même un des cadors de la Ligue 2. Et je pense qu'effectivement, ça va être pas facile pour nous, c'est clair, mais on va se battre avec nos moyens. 3 divisions d'écart donc à faire oublier le temps d'un match pour le Estaon, coutumier de ce genre de confrontation face à plus UP, comme il y a 10 mois lors de la venue du pensionnaire de Ligue 1, le Stade de Reims, qui était passé par la petite porte sur ce but inscrit dans les arrêts de jeu. Thaon-Sochaux, Épinal-Metz, 2 belles affiches à vivre ce samedi à 17h, résumé et analyse dans nos émissions de lundi. Dans le reste de l'actualité sportive, du tennis avec la première journée du championnat par équipe Pro Adam, le plus haut niveau français. Orphelin de Mihaela Buzarnescu, le TC des Audaciens a enregistré le renfort de la Belge Elise Mertens, 29e mondiale, les récentes vainqueurs du Masters en double, mais qui ne sera pas présente pour la première rencontre ce dimanche face au club de Nice-Jordan. Premier match dès 11h au gymnase du chemin du Coucheux. En volleyball, après un non-match face à la réserve de Vendeuvre-Nancy il y a 15 jours, le CAM va devoir afficher un tout autre visage ce dimanche pour tenter de faire bonne figure face au leader de sa poule, la réserve de Terville-Florange, toujours invaincue. Premier service à 15h au gymnase La Pique. En élite, les Louves de Saint-Dié, leaders, vont essayer de creuser l'écart sur le terrain de leur poursuivante d'Évreux. Le SAS jouera un match important pour le maintien à Grenoble, de même en N3 pour l'AS Gérardmer à Saint-Vite. Toujours en sport co, du handball pour les garçons d'Épinal qui ont eux aussi connu une lourde défaite lors de la précédente journée à Maison-Alfort. Réaction attendue ce samedi soir face à Cerise Val d'Europe au Palais des Sports où Paul Huel et consorts restent sur 2 victoires consécutives. Coup d'envoi à 20h15. Épilogue de la saison de cyclocross dans les Vosges ce week-end avec la traditionnelle double épreuve de Golbet, samedi avec la course de la Saint-Nicolas, dimanche avec celle du cycle golbéen. Si les tout meilleurs seront partis sur la Coupe de France en Bretagne, Claude Thomas et ses équipes espèrent bien réunir un joli plateau régional. Départ des courses élites les 2 jours à 14h30. Enfin, 2 rendez-vous course à pied hors stade à noter. Samedi, le Fluo Night Trail à Rupt-sur-Moselle, course nocturne de 13 km dont le départ sera donné à 18h. Dimanche, premier cross-country de la saison avec le challenge Borowski à Vittel, à proximité du CPO et du stade Bouloumier. Inscription gratuite pour les enfants, 5 € seulement à partir de la catégorie cadet et 800 € de prime. De quoi motiver les foules? Réponse à partir de 13h30 pour la course Espoir Senior Master féminine, 14h10 pour celle des hommes.